On y va. Frère Bat, on t'écoute. Hein. Oui, alors la question, en tout cas c'est une question qui revient depuis plus d'une semaine. C'est sur le rachat. Alors, le rachat, je résume un peu ce que j'ai lu dans le temps, les définitions de Google. Là. Le rachat, ça veut dire racheter. Donc, racheter quelque chose. Donc, c'est quelque chose que tu as vendu et tu peux l'acheter. Et puis, il y a d'autres définitions. Maintenant, moi, ce que je veux comprendre, la confusion qui vient dans mon esprit, bibliquement, quand on dit le rachat des corps, donc, je comprends ça, c'est comme si c'est-à-dire que il y a eu vendu d'abord ce corps-là, où on a cédé, et puis on rachète ce corps-là. Maintenant, moi, la question c'est à quel moment le corps-là a été vendu, voilà, pour que ça soit racheté. Et c'est ma question. Donc, un peu l'éclaircissement sur cette notion de rachat. Voilà. C'est bon? Oui, puisqu'il s'agit de rachat des corps. C'est bon. Voilà. La question, Je peux répondre? Amen. Vous avez déjà la réponse. Vous savez, nous sommes en train de parler aujourd'hui sur les questions concernant le salut de la seconde venue du Seigneur. Et comme vous le savez tous, la Bible ne traite pas de cette question-là. Pour qu'on puisse connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans son entièreté, seul le parfait a droit de rachat de ces corps célestes que nous avons perdus. Et donc, s'il faut qu'on puisse connaître la vérité sur ça, il faut attendre le temps de la fin. Avant le temps de la fin, nous ne connaissons rien. On est complètement à côté. Et le Seigneur, il m'avait parlé de ça il y a quelque temps là, concernant nos positions perdues. Et on m'a rappelé quelque chose de très important, c'est la parabole de l'enfant prodigue. C'est là, dans cette parabole-là, que Jésus parle de ces choses-là, mais en parabole. Hein? Et c'est très important qu'on puisse lire ce que ça raconte. D'accord? On va aller dans la parabole de Luc 15. D'accord? Parce que c'est là que le Saint-Esprit m'avait parlé de ça. Il m'a parlé de ça dans Luc 15. On va y aller. Voilà. Jésus dit ceci, dans Luc 15, du verset 11 à 32. Un homme avait 2 fils. Ça, c'est une parabole. D'accord? Voilà. Il dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Donc ici, on a un exode. De la maison du père pour le pays éloigné. D'accord? Voilà. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. D'accord?
Il aurait bien voulu se rassasier de carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit combien de mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai mon père j'ai péché contre le ciel parce que là le Saint-Esprit avait attiré mon attention. Il dit, le fils a dit dans la confession du fils, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel. C'est un détail très important. L'enfant prodigue, son péché n'était pas un péché terrestre, mais c'était un péché céleste. Parce qu'il dit, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. C'est là où il avait perdu sa position de fils. Amen. Vous voyez ça? Parce que l'adoption parle du rachat de cette position perdue. Amen. C'est quelque chose que le Saint-Esprit m'a révélé. Il dit ça, ce sont les choses du salut de la seconde venue de Christ. Amen. Vous voyez? Parce que dans Genèse, on ne nous a jamais dit d'où nous sommes venus. Mais Jésus parle en parabole. Il dit que nous sommes venus de la maison du Père. Amen. Parce que l'exode d'Israël, ils ont connu deux exodes. Le premier exode, c'est quand ils ont quitté le pays de Canaan pour migrer en Égypte. Le deuxième exode, c'est quand ils ont quitté l'Égypte pour migrer à nouveau au pays de Canaan. Et le troisième exode, c'est l'exode que nous sommes en train d'attendre nous. L'exode de l'Église. Vous voyez ça? L'exode d'Apocalypse 4:1. Sortir du temps pour entrer dans l'éternité. Et Jésus avait promis, il dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Vous voyez? Seulement pour que ce rachat-là puisse être fait. Ce n'est pas un péché par rapport à la parole que Dieu avait donnée à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Parce que pour ce péché-là, Jésus est l'agneau immolé pour ça. Mais nous avons vu que malgré que Jésus-Christ est mort sur la croix, qu'il a versé son sang, qu'il est ressuscité des morts, qu'il a répandu le baptême du Saint-Esprit et qu'il a continué à démontrer le témoignage qu'il était le Fils de Dieu, le rachat de notre dignité perdue n'a pas eu lieu. Voilà pourquoi dans Romains 8, 18 à 25, on nous parle de la promesse de cette rédemption-là. Que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que Adam et Ève ont péché par rapport à la terre. Voilà pourquoi Dieu a maudit la terre à cause de leur péché. Vous voyez? Mais Dieu n'a jamais prononcé une malédiction contre le ciel à cause du péché d'Adam et Ève. Non. Or, ici, l'enfant prodigue parle du péché contre le ciel. Et beaucoup de gens, en lisant cette parabole de Jésus, ne faisaient pas attention à ce détail-là. S'il a péché contre le ciel, le rachat ne peut être fait que par quelque chose de céleste et non quelque chose de terrestre. Amen. Jésus a répandu son sang par rapport au péché d'Adam et Ève parce que Dieu avait dit « Je maudis le sol ». Il n'a pas dit « Je maudis le ciel ». Non, « Je maudis le sol duquel tu as été tiré ». Amen. Vous voyez?
Et l'enfant prodigue fait cet exode-là par rapport au ciel. Donc, si on veut connaître la vérité sur ce qui s'était passé au ciel, il n'y a que le parfait pour nous révéler cette vérité-là. Parce que l'enfant est rentré en lui-même. Il dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Donc c'est là où Jésus parle des positions perdues des fils de Dieu. Amen. Ce n'était pas par rapport au péché du jardin d'Éden, non. Ça, c'est par rapport à quelque chose qui s'était passé au ciel. Et tout ce qui concerne le ciel appartient au sacerdoce de Melchisédek. Et ça, c'est encore une parabole, ça. Ce n'est qu'une parabole. Vous voyez? Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva et alla vers son père, comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Vous voyez, le Père, donc le Père céleste, doit venir rencontrer le Fils pour lui restituer sa dignité perdue. Quand on parle de la manifestation des fils de Dieu dans Romains 8, 18 à 25, c'est de ça qu'on parle. Il s'agit de la restauration de notre dignité céleste perdue. Pour qu'on puisse connaître la vérité sur ça, il faut d'abord que les consciences retrouvent leur perfection. Parce que nous n'avons conscience que de ce qui s'est passé dans le temps. Nous n'avons plus la conscience de ce qui s'est passé avant le temps. Or, dans la parabole de l'enfant prodigue, Jésus parle d'une chose qui s'est passée avant le jardin d'Éden. Vous voyez ça? Parce que le Père avait déjà partagé les biens. Mais le fils prodigue n'a pas voulu rester près de son Père. Il a fait son exode. Vous voyez? Et c'était ça le péché du fils prodigue. Voilà pourquoi il dit, j'ai péché contre le ciel. Qu'est-ce qui m'avait pris de quitter le ciel pour migrer dans le temps? Vous voyez? Et c'est là, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Écoutez, hein, car mon fils que voici était mort. Il est revenu à la vie. Je ne sais pas si vous comprenez ce que Jésus voulait parler ici. Il ne parle pas du salut de la résurrection. Mais il parle ici du salut de l'adoption. Parce que c'est là que celui qui était mort revient à la vie. Il était perdu et il l'est retrouvé. Vous voyez ça? Il s'agit du salut de l'adoption. C'est ce que Jésus ne pouvait pas accomplir à la croix de Golgotha. Parce que le péché d'Adam et Ève en Éden, c'était par rapport à la terre. Ce n'était pas par rapport au ciel. Mais ici, là, Jésus parle d'une chose
qui n'a pas eu lieu dans le temps, dont nous n'avons plus conscience du tout. Parce que l'enfant, pour qu'il aille vers son père, il fallait qu'il retrouve sa conscience. Vous comprenez ça? Voilà pourquoi nous sommes obligés d'attendre le testament du temps de la fin. Parce que c'est dans ce testament-là qu'on va connaître réellement la vérité sur le péché originel. Ce que Moïse a écrit pour l'exode d'Israël par rapport au jardin d'Éden, ce n'est pas la pleine vérité en ce qui concerne la chute. Vous comprenez ça? Parce que le récit de la chute du jardin d'Éden, c'est par rapport au péché de la loi. Ça n'a pas de rapport avec le ciel, puisque nous avons découvert que ce testament du Sinaï ne fut pas donné à Israël pour que par la foi en lui, que les gens puissent avoir accès au ciel. Le ciel a son testament propre que le parfait seul est digne de venir révéler. Si dans le testament du Sinaï, ils ont un péché originel, dans le testament de l'adoption, il y a certainement aussi le péché originel. Parce que là, Moïse n'avait pas reçu la pleine révélation de ces choses. Voilà pourquoi il a dit, à nous et à nos enfants sont les choses qui sont révélées, les paroles de cette loi. Mais à Dieu sont les choses cachées. Vous voyez, le sacerdoce d'Aaron, le Lévite, est fondé sur la Bible. Le sacerdoce de Melchisédek est fondé sur les sceaux. C'est-à-dire que ce qui concerne l'ordre de Melchisédek n'est pas révélé dans le testament d'Aaron. Vous voyez ça? Et donc, la rédemption des corps célestes est le salut de la seconde venue du Seigneur. Parce que bien que Jésus est mort à la croix de Golgotha, la nature continue de soupirer après ça. Et Paul dit quelque chose de très intéressant dans Romains 8. On va aller là-bas. Dans Romains 8, 18, on y va d'abord. J'estime, écoutez, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Alors, qui va révéler cette gloire qui arrive? Puisque Jésus ne l'a pas révélée. C'est une gloire qui est scellée. Il s'agit des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais que Dieu a préparées pour l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Vous voyez? Et on nous dit un détail très important. Aussi la création attend d'elle, de cette gloire-là que le parfait viendra révéler avec un ardent désir. La révélation des fils de Dieu, c'est-à-dire la restauration de notre dignité de fils perdu. Amen. Jésus, avec son sacrifice sur la croix de Golgotha, il n'a pas restauré cette dignité-là, parce qu'on est demeuré des mortels, on est demeuré des humains. Amen. Vous voyez ça? Aussi, la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que beaucoup de gens parlent de la manifestation des fils de Dieu
sans connaître ce que c'est que réellement la révélation des fils de Dieu. Ils pensent par exemple que déplacer les montagnes, appeler les choses à l'existence, séparer la mer Rouge, ressusciter les morts, guérir les malades, révéler les secrets des cœurs des gens, c'est ça la manifestation des fils de Dieu. Oh, c'est un homme positionné. Non. Moïse a fait toutes ces choses-là. Mais nous remarquons que côté position, il n'est jamais entré dans le pays de Canaan. Vous voyez? Parce que quand on parle de la révélation des fils de Dieu, on veut parler de la révélation côté position. Dans l'éternité et non pas dans le temps. Parce que on a un gros souci aujourd'hui, c'est que les gens de la Pentecôte, même le prophète Branham, il a prêché les adoptions en rapport avec le baptême du Saint-Esprit. Alors que les adoptions sont en rapport avec l'achèvement. Vous voyez, c'était comme si Moïse prenait la place de Josué pour dire à chacun quelle serait sa position dans le pays promis. Vous voyez ça? Et vous avez le condensé là, l'adoption. Les gens, ah non, ils le lisent. Là, au frère Branham, il a prêché sur les adoptions. Est-ce que c'est la commission de Moïse, les adoptions? Voilà pourquoi il vient. Il dit, Josué représente le conducteur qui viendra pour l'église au temps de la fin. Donc l'église d'Éphésiens 5, verset 27 est révélée dans la rédemption de l'adoption et non dans le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que ça veut dire. Amen. Vous voyez? Et donc tout ce que le prophète Branham a raconté dans les adoptions là, c'est vide. Il n'y a rien dedans parce que ce n'est pas sa commission à lui. Amen. Et l'ange à Greensmile en 1946 avait été clair. De même qu'il fut donné au prophète Moïse 2 signes. Ainsi, il te sera donné à toi 2 signes afin que le peuple croie que c'est moi qui t'ai envoyé. Et nous avons vu par rapport, comment on appelait ça, à la clé de voûte d'Ecclésiaste 3, 14 à 15, que Dieu est un Dieu qui ne change pas. Que ce qui sera a déjà été, que ce qui est a déjà été, Dieu ramène toujours ce qui est passé. Vous voyez ça? Si les adoptions, c'est le domaine du prophète du temps de la fin, qu'est-ce que le frère Branham avait à prêcher sur ça? Vous voyez, c'est comme qui est ce Melchisédek. Branham a anticipé, il a voulu prêcher sur ça. Il a abordé ça selon le testament des Écritures. Est-ce que Melchisédek est révélé dans les Écritures? Non. Les Écritures sont les choses du sacerdoce de l'ordre d'Aaron. Vous ne pouvez pas parler de Melchisédek comme ayant été révélé dans l'Écriture. Sinon, Paul ne dirait pas quand le parfait viendra. Pour connaître le parfait, il faut attendre qu'il vienne. Vous ne pouvez pas anticiper, ce n'est pas possible. Vous voyez, il faut la perfection de la conscience pour traiter par exemple le sujet de la rédemption de l'adoption. Parce que nous avons perdu nos dignités de fils de Dieu. On ne les a plus, on ne l'a plus. Dans la parabole de l'enfant prodigue, Jésus en a parlé. Et une fois que cette dignité-là est restaurée, vous voyez le Père, ce qu'il dit, mon fils que voici était perdu, il est retrouvé. Mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie.
Donc, l'enfant prodigue n'a pas besoin de passer par la résurrection pour revenir à la vie. Non. Il a juste besoin du pardon du Père Céleste. Parce que, et là, nous remarquons que c'est le Père lui-même qui est venu rencontrer l'enfant prodigue. Il n'a pas envoyé un intermédiaire. Il n'a pas envoyé un autre médiateur. Non. Et il faut que les gens sachent une chose. Selon la prophétie, le Père Céleste lui-même doit venir à notre rencontre. Voilà pourquoi Paul disait, en ce jour-là, je verrai face à face. Voilà pourquoi l'ange de Genèse 18:10 avait promis. Il dit, l'an prochain, à la même saison, je reviendrai. Pronom personnel. Et celui qui doit revenir, c'est le Seigneur éternel lui-même, le parfait. Vous voyez? Et ça, nous avons vu que ce sont les sujets du 8e et dernier âge de l'église d'Éphésiens 5, verset 27. Il dit, Paul dit aussi la création attend d'elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité. Non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il y a quelqu'un qui a soumis cette création à la vanité. La délivrance de cette création-ci dépend de la restauration de la dignité des fils de Dieu. Tant que cette grâce-là n'est pas résolue, il n'y a pas de fête au ciel. Comment il va y avoir une fête sur la terre? Mais lorsque le Père retrouve son Fils, il y a une fête au ciel. Et la nature tout entière attend avec un ardent désir ce moment-là. Voilà pourquoi on parle de la vocation de l'Église, parce que l'Église est l'Israël céleste. Vous voyez ça? Il y a deux Israël. Il y a l'Israël de la terre et l'Israël du ciel. Dieu a refusé le repos à l'Israël de la terre parce qu'il a promis le repos à l'Israël du ciel. D'accord? Et donc ici, il dit, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. La première venue de Jésus ne nous a jamais manifesté comme étant des fils de Dieu. La foi ne peut pas le faire. Parce qu'au ciel, on ne vit pas de foi, on vit d'achèvement. Vous voyez ça? Au ciel, on ne vit pas du baptême du Saint-Esprit. On vit de l'adoption. Vous comprenez ça? Et nous ne serons jamais libres tant que nous demeurons ici, dans l'humaine condition. C'est ça ce que les gens doivent savoir. Parce que dans l'humaine condition, on est soumis à la vanité. On est soumis à la mort. Nous sommes des êtres qui paraissons pour quelques instants et qui devons disparaître. Et tout ce qui est lié à notre nature actuelle n'est pas éternel. Vous voyez? Donc la vie éternelle est manifestée dans la rédemption de la dignité perdue de fils et de filles de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait dans la parabole de... Quand il répondait aux questions des... Comment vous appelez ça? Des Sadducéens. C'est toujours dans Luc. Je crois que c'est dans Luc 18. On va regarder là. Qu'est-ce que Jésus dit de ça? Dans Luc 18... Non, je pense que c'est dans Luc 19. Hein? Voilà, c'est dans Luc 20, excusez-moi. Concernant l'adoption. Mais Jésus aborde l'adoption ici par rapport à la dispensation de la foi. Parce que pour eux,
La résurrection, c'est ça l'adoption. Amen. Mais pour les vivants qui ne vont pas passer par la résurrection, ben, la résurrection ne peut pas être l'adoption. Parce que pour que les morts en Christ puissent ressusciter, il faut que les vivants parviennent d'abord à l'achèvement. Amen. Vous comprenez? Jésus Amen. ne pouvait pas ressusciter les morts tant qu'il n'avait pas démontré sa messianité avant qu'il soit crucifié à la croix. Amen. Et qu'il ait donné, comment vous appelez, sa parole pour dire que après 3 jours, je vais ressusciter. Vous comprenez ça? Amen. Les morts qui étaient dans les tombeaux ne pouvaient pas sortir des tombeaux tant que Jésus n'avait jamais été identifié comme étant le Messie, qui était venu pour leur résurrection. Il devait d'abord démontrer à la face du monde qu'il était celui-là, parce qu'il dit les œuvres que je fais rendent témoignage de moi. D'accord? Alors, Amen. on lui dit ceci. On lui pose une question à Jésus. Luc 20, verset 27. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second, le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des 7 qui moururent sans laisser d'enfant. Enfin, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Écoutez ce que Jésus dit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Écoutez ça. Il parle du siècle présent. C'est-à-dire que depuis Adam jusqu'à la fin du temps, c'est un siècle. Mais ceux qui seront trouvés dignes, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir. Ici, quand il parle de ceux qui seront trouvés dignes, il veut parler de quels? Il veut parler de la rédemption de l'enfant prodigue. Parce que l'enfant prodigue avait dit à son père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme un de tes esclaves. Le père dit non. Il lui rend son autorité, sa dignité. Il lui restitue ce qu'il avait perdu, qu'il ne pouvait pas retrouver tant qu'il était loin de la maison du Père. Donc l'enfant prodigue n'était pas retourné chez le Père. Son droit de dignité en tant que fils de Dieu, ça ne pouvait pas être révélé. Voilà pourquoi Jésus a dit, dans la maison du Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé la place, alors je reviendrai pour faire quoi? Pour vous rendre cette dignité que vous avez perdue. C'est ça l'adoption. Dans l'adoption, nous ne pouvons plus être des humains. Non. On devient des êtres célestes. Ce que la Pentecôte n'a pas pu faire pour nous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un gage. Ce n'est pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est justement l'adoption, la restitution de ces corps célestes-là que nous avons perdus. Parce que c'est dans ces corps-là que nous ne pouvons plus prendre de femme ni de mari.
s'agit des corps physiques qui sont célestes, comme ceux des anges. Les anges sont des êtres physiques qui sont célestes, qui ne peuvent pas se marier. Ils n'ont pas de glandes sexuelles, ils n'en ont pas. Mais nous en avons les glandes. Pour qu'on se reproduise, pour qu'on ait des envies, pour qu'on puisse commettre toutes sortes de bévues et tout ça là. C'est dans la chair. Voilà pourquoi Paul disait, or les œuvres de la chair sont manifestes. C'est là dans la chair. C'est là dans le sang. Voilà pourquoi on a dit la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Vous comprenez ça? Il dit, mais ceux qui seront trouvés dignes, c'est-à-dire ceux qui passeront par la rédemption de l'adoption, ne prendront ni femme ni mari, car ils ne pourront plus mourir. Et c'est au futur que Jésus le dit. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc la nature est en train d'attendre ce temps-là. J'espère que j'ai répondu à la question du frère. Amen. Et le frère Edgar, il est parti ou comment?